On est aujourd'hui le 19 dans le mois de Tevet. Ce soir et demain, c'est la Iloula de Rabbi Moshe ben Maimon, le Rambam, et également de Rabbi Yaakov Abu Hatzera, le arrière-grand-père de Baba Saleh, qui a écrit beaucoup de livres. Il y a un point commun entre les deux. Bien sûr qu'on ne va pas juste rappeler à tout le monde d'allumer une bougie, ça c'est un plus. Mais il y a un message aussi qu'ils l'ont laissé qui est lié à la paracha. Si les deux ils ont leur jour de la Iloula, c'est aujourd'hui avec cette paracha Shemot. Le Rambam remonte, il est décédé dans l'année 1204, 800 et quelques années en arrière. Et Rabbi Yaakov Abu Hatzera, 1880, il y a 140 ans. Les deux, ils sont passés par l'Égypte. Le Rambam était pendant plusieurs années en Égypte jusqu'à qu'il était le médecin du sultan de l'époque. Et après, il est venu en Israël, il est enterré à Tibériade. Et Rabbi Yaakov Abu Hatzera, en chemin d'Israël, il s'est arrêté en Égypte et enterré à Demanho. Ce qui veut dire que dans cette paracha, où on est toujours en Égypte, chers amis, il y a un grand message, que quand on va allumer la bougie ce soir, on va se rappeler de ces petits 3 minutes, on va essayer de comprendre que si tous les jours, on doit citer minimum 2 fois par jour, Ani Hashem, Asher Otzet Yetzrem Eretz Mitzrayim. Mais ça y est, on est sorti déjà il y a plus que 3000 ans. Pourquoi il faut citer tous les jours la sortie d'Égypte? Alors c'est vrai que c'est la page de Gemara du jour, dans le Daf Hayomi, là on essaye de partager en ce moment une petite cuillère de Daf, dans la 13e page, la Gemara elle détaille, elle dit que tant que Mashiach n'est pas venu, on n'est pas sorti d'Égypte. Comment? La différence en hébreu entre Gola et Géoula, ce qui veut dire l'exil et la délivrance, c'est une simple lettre, c'est Aleph. Le rabbi de Lubavitch, il a donné une sikha, un cours il y a une 50aine d'années sur la paracha d'aujourd'hui, en disant que il y a des gens, ils peuvent habiter en Israël, ils peuvent habiter même en Jérusalem, mais ils sont toujours en exil. Pourquoi? Quand toi, tu sors de l'exil, tu penses que dans ta vie ça va, j'ai mon confort, j'ai mon travail, j'ai ma communauté, j'ai mes heures d'études, et tu penses qu'à toi, tu es toujours dans la Gola, chers amis, parce que tu as sorti ton Aleph, Aleph c'est toi le premier, tu l'as sorti de la Géoula, tu es dehors, tu restes dans la Gola. Mais quand on comprend que peu importe moi si ça va, je m'en sors, je peux être en France, je peux être en Amérique, je peux être partout. Mais dès que je sais qu'on fait partie de collectif, et peut-être moi ça va, mais mon ami ça va pas. Et quand je dis mon ami ça va pas, ça peut être de 2 façons. Voilà ce qu'on va apprendre aujourd'hui. C'est une chanson, tout le monde la connaît. Prophète Ishaya. Uba'u ha'ovdim me'eretz ha'ashur ve'anidahim be'eretz Mitzrayim ve'ishtachavu l'Hashem be'ar HaKodesh b'Yerushalayim. Il y a 2 exils. Il y a les ovdim be'eretz ha'ashur et les nidahim be'Mitzrayim. Il y en a qui sont perdus spirituels. Ils n'ont pas de connaissances, ils ne savent pas faire. Et il y en a qui sont perdus matériels, chers amis. Des 2 côtés, même si on habite en Israël, si moi je ne pense pas aider ces personnes-là, je regarde que moi ça va, et je ne m'occupe pas des autres, on est encore dans l'exil. C'est pour ça qu'on cite tous les jours encore la sortie d'Égypte, et c'est pour ça qu'on va se rappeler que le Rambam et Rabbi Yaakov Abu Hatzera, comme eux ils ont passé par l'Égypte, nous on est toujours là-bas tant que Mashiach n'est pas venu. Et plus je vais regarder autour qui je peux aider, spirituel et matériel, alors là on va tous arriver Ve'ishtachavu le'ar HaKodesh b'Yerushalayim. Là on va avoir vraiment une vraie délivrance. Excellente journée. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.